Alors, on va faire une petite démo de cette petite curiosité mathématique. Donc, post-it pour toi, un pour moi. Tu veux le noir ou le rouge? Peu importe. Noir. Ok. Tu vas écrire secrètement un chiffre entre 1 et 9. Mais tu peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, celui que tu veux. Tu ne montres pas à la caméra, on verra après. Et tu plies ton papier. Ok. Cache ce que tu écris. Vas-y. Et tu plies en 4. C'est bon? Tu veux me retourner ou pas? Oui. Je me retourne et moi, pareil, je vais écrire un chiffre. Hop, je vais faire ça et ça. Hop, je plie, personne ne voit. Voilà, et donc maintenant, regarde, je vais te proposer de faire une opération très simple, 2-3 opérations. Tu vas prendre ton chiffre secret, que personne ne connaît, et tu vas prendre ce chiffre, tu vas multiplier par 2. Ouais. Ensuite, le résultat, tu vas ajouter 2. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais. Et ce résultat, tu vas le multiplier par 5. Donc, prends ton temps. Ouais, c'est bon. Et tu vas prendre ce total et tu vas soustraire 4 à ce total. C'est bon. Ça fait? Tu peux dire maintenant à haute voix? 56. T'as trouvé 56? Ouais. D'accord. Donc elle a trouvé 56 et ce qui est fou, regardez bien, tu peux déplier pour voir le chiffre que tu as marqué. Elle l'a marqué, vas-y montre à la caméra. Un 5? Ok. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai marqué un 6. Ce qui fait 56, le total trouvé grâce à ton chiffre secret. Moi je ne savais pas ton chiffre secret, j'ai écrit un 6 et le total ça fait 56. Et on l'a bien ici, 56. Et donc ce qui est fou, c'est que vous allez voir, on va le refaire une dernière fois, c'est que le chiffre, vous pouvez le refaire à chaque fois, c'est ça qui est vraiment très bien. On ne tombera jamais sur le même résultat. Donc moi je ne saurai jamais le chiffre qu'elle a écrit et on va tomber sur le même total. Et là on va le refaire, vous allez voir. Donc là on était tombé sur 56, tu prends un autre chiffre, vas-y, moi aussi j'écris. Cache, que je vois pas. Donc ici, j'écris un autre chiffre par rapport à tout à l'heure. Alors si les deux personnes prennent le même chiffre, ce n'est pas grave. C'est bon, tu as ton chiffre secret en tête? Oui. Tu vas prendre ton chiffre secret et tu vas le multiplier par 2. C'est bon. Tu vas ajouter 2. C'est bon. Tu vas prendre le résultat, tu vas le multiplier par 5. Donc, prends ton temps. Ouais, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Ouais. Et tu vas enlever 9 à ce résultat-là. C'est bon. T'es sûr? Ouais. T'as trouvé combien? 21. 21? Ouais. Vas-y, déplie pour voir les chiffres que tu as marqués. C'est quoi? Un 2? Ah, et moi, j'ai marqué quoi? J'adore. J'ai marqué le chiffre 1. Et on a bien 21, le total que tu viens de trouver. Et vous voyez, on tombera tout le temps sur des chiffres différents. C'est franchement incompréhensible pour ma part. Et pour toi? C'est pas mal, hein? Donc voilà, c'était cette petite démo d'une petite curiosité mathématique que j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa à faire et très simple à faire. Donc j'espère que vous avez aimé et on va passer aux explications. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez aimé. Franchement, c'est un bon petit tour, une bonne petite curiosité mathématique comme j'aime appeler ça. Donc c'est très simple. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le refaire plusieurs fois. D'accord? Vous pouvez le faire 2-3 fois sans problème. Sans que le spectateur ne trouve comment vous allez faire, je pense pas. Hein. Donc c'est très simple, vous demandez à un spectateur de penser à un chiffre entre 1 et 9. Mais il peut prendre le 1 et le 9, il n'y a pas de problème. Donc imaginons, il prend 9, vous ne savez pas du tout quel chiffre il a choisi. Vous marquez n'importe quel chiffre, pareil, entre 1 et 9, soit le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez marquer 4. Peu importe le chiffre que vous marquez. Chacun plie ses papiers. Et vous, ce que vous faites dans votre tête, tout de suite, vous allez retenir 6. Pourquoi 6? Parce que vous allez soustraire 4, le chiffre que vous venez de trouver, à 10, qui fait 6. Et donc le secret, c'est ça, c'est quand vous allez demander de soustraire, les 3 premières opérations seront toujours les mêmes, mais à partir du moment où vous allez dire, vous allez soustraire d'un tel chiffre, vous allez donner 6. Et c'est ça qui va donner le total des deux. Vous allez voir.
Donc vous dites au spectateur, voilà, on va faire des opérations très simples. Vous allez prendre votre chiffre secret, donc il va prendre le 9, et vous allez lui demander, ça sera toujours pareil, hein, multiplié par 2, plus 2 fois 5. De multiplier son chiffre secret par 2. Donc il va mémoriser 18. Vous lui demandez de rajouter 2, ça va faire 20, et de multiplier 20 par 5, d'accord? Ça fait 100. Et vous allez lui dire de soustraire, c'est là où vous dites votre chiffre, le nouveau chiffre que vous avez calculé, 4 moins 10, ça fait 6, vous lui dites de soustraire le chiffre qu'il vient de trouver, 100 moins 6. Et donc il va trouver 94. Et vous lui dites à ce moment-là, dites-moi le chiffre que vous avez trouvé, 94, et vous lui dites, ce qui est fou, c'est que vous n'allez pas me croire, vous avez marqué 9, donc vous lui dites toujours d'ouvrir son papier en premier, puisque en général, ce sera le premier chiffre déplié qui fera partie de la dizaine, du premier chiffre. D'accord? Donc il prend un 9 et vous enlevez le vôtre, vous dépliez votre papier, vous montrez que vous avez choisi un 4 dès le départ, sans savoir son chiffre. On tombe sur 94, et là c'est fou, et on tombe exactement sur 94 aussi. Et vous pouvez enchaîner une deuxième fois, vous tomberez jamais sur le même nombre. D'accord? Donc imaginez un spectateur prend un 2, et moi je vais prendre un 7. Donc vous, dans votre tête, vous faites 7 moins 10, 3. Vous retenez 3. Donc vous dites au spectateur, pareil, vous allez multiplier votre chiffre par 2, ça fait 4, plus 2, 6, fois 5, 30. Et vous allez dire, vous faites 30 moins 4. Non, pardon. Oui, pardon, 30 moins 3. Et donc, il va trouver 27. Et vous lui dites, quel est votre total? 27. Vous lui demandez de déplier d'abord le sien. D'accord? Vous dites, vous avez mis un 2. Et moi, ce qui est fou, c'est que j'ai mis un 7. Vous venez de me dire 27. Et on trouve 27 exactement pareil. Et donc, vous avez vu, vous ne tomberez jamais sur les mêmes nombres. Ça, c'est super cool. Donc voilà, c'est un petit tour très sympa. C'est pas un tour de fou, hein, mais moi j'aime beaucoup. Donc quand j'aime beaucoup, je vous les propose. Voilà, c'est un petit tour. Si, c'est quand même intriguant, je trouve quand même. C'est assez sympa parce que vous pouvez répéter quand même. Et portez bien attention sur le fait que vous ne saviez pas du tout le chiffre qu'il avait écrit au départ. Et je ne pense pas que le spectateur, qu'en le faisant 2-3 fois comme ça, un spectateur, il va pouvoir trouver l'astuce. Je ne sais pas. Mais si vous le faites 2-3 fois, il n'y a pas de souci à le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de poster, je dis bien, je vais essayer de poster un tour par jour pendant tout le mois de décembre. Je vais voir si je vais y arriver. Je vous promets rien, c'est un petit défi que je me lance. Voilà, on va voir si j'y arrive. Voilà, je vous dis à très vite. Donc celui-là, c'était le deuxième tour. On est le 2, donc c'est le tour numéro 2. Qui correspond au 2 décembre, et demain on sera le 3, et je vous mettrai un troisième tour, et ainsi de suite, et j'essaierai de vous en mettre un tous les jours. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner. À très vite, merci.